Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Érasme, éloge de la folie. Enfant sans nom, prince de l'humanisme. Pas meneur d'hommes, pas de nom de système. Moine hollandais à la vocation incertaine. Son individualisme exacerbé, penseur universel. Desiderius Erasmus Roterodamus. Lettré, théologien en consonance avec l'esprit de réforme. Vie errante, recherche d'un mécène, consultation de manuscrits rares, fuite de la peste ou de la guerre. Européen et cosmopolite, découvrant sa vocation à l'universalité. Fière devise. Je ne fais de concession à personne. Guelfe pour les gibelins, et inversement, dira Montaigne. Il écrit qu'il reste neutre autant que possible à un temps où l'intolérance et le fantasme ne sont pas morts. Plaidoyer émouvant en faveur de la paix. La paix n'est jamais payée trop cher. Maître d'école humaniste, il préconise une pédagogie active, fondée sur la curiosité intellectuelle. Plan d'études où la culture intellectuelle est inséparable d'une éducation morale et religieuse. Vocation à l'universalité. L'homme ne naît pas homme, il le devient, proclame-t-il. Conseiller de Charles Quint et des rois ou empereurs, ami de Holbein et de Dürer, qui ont fait son portrait, confident de mort et adversaire de Luther. Érudit, hostile au fanatisme, faisant la guerre à la guerre. Ses valeurs, tolérance et cosmopolitisme. Pour ceux qui se consacrent aux lettres, il est de peu d'importance d'appartenir à un pays ou à un autre. Pour Érasme, les lettres d'humanité vous rendent plus humain. On ne vit pas pour soi-même, mais au sein de la société. Le latin était la seule langue digne d'être enseignée, éducation libérale. Des milliers de lettres adressées à des centaines de correspondants. Agressivité satirique à l'égard de la vie monacale. Enfance studieuse et religieuse. Pôle du christianisme, la foi et la charité. Combattant spirituel, militant de la paix. Précurseur de l'Europe des peuples, inspire un mouvement d'ouverture. Bergson disait qu'un philosophe tout au long de sa vie, à travers ses œuvres, répète une seule et même chose. Unité stylistique du dialogue, unité thématique, une extraordinaire leçon d'humanité. Érasme se disait né pour l'amitié. Voyageur européen se proclamant même citoyen du monde, la patrie est là où l'on se trouve bien, Euripide cité par Voltaire. Avec Érasme, la vie chrétienne est un choix radical entre le Christ et le diable, et concrètement se décider pour la vertu ou pour le vice. Érasme était un observateur sagace des gens et des choses. La femme au XVIe siècle est considérée comme un agent de Satan. Érasme a appris tardivement le grec, que Rabelais a écrit, que sans elle, personne ne peut se dire savant. Luther lui rapprochait d'être fuyant, et lui reprochait d'être fuyant et glissant, comme une anguille. Déficit de connaissances en hébreu, peu d'intérêt porté à l'histoire en tant que telle. Il se méfie mais croit aux leçons à tirer de l'histoire. Imprimerie, invention divine de l'époque, l'artillerie diabolique. Il subit la censure. Son image est inséparable d'une certaine ironie. L'Italie représente la patrie de l'humanisme, Rome en particulier. Zèle a étudié Jérôme, savant ermite de Bethléem, champion et garant de la culture. C'est sur le jeu et ses diverses fonctions que repose le programme d'éducation d'Érasme. Indifférence aux problèmes juifs et allergie à la littérature religieuse juive. Les Juifs constituent depuis la venue du Christ et la chute de Jérusalem en 70 une forme de religion périmée, sans avenir. Dieu parle très rarement et très brièvement. Il a engendré le langage éternel et par son Verbe tout-puissant, il a créé le monde.
puis par la médiation de ses prophètes a communiqué les livres saints contenant toute la sagesse divine. Puis son Fils s'est fait chair, le Verbe a manifesté grâce à son langage. Pour Dieu, le Père a exprimé son Verbe n'est rien d'autre qu'engendrer son Fils. Érasme n'a rien écrit qu'en latin, refus des barbares qui ont corrompu la latinité. Érasme avait peu confiance dans les sciences médicales et les médecins. Il vécut 70 ans avec une santé fragile. La médecine, art libéral et titre, fonction de philosophe au médecin. Critique des moines, tout le monde n'est pas fait pour ce genre de vie, et on peut être chrétien en d'autres lieux. Foudre des théologiens, le chrétien doit être fidèle aux promesses de son baptême, obéissance, pauvreté et chasteté. Liberté du chrétien, louée par saint Paul. Il ne critique pas l'idéal de la vie monastique, mais sa décadence. Arbre de paix et tranquillité dans la recherche de Dieu. Portrait d'un mendiant, riche dans sa pauvreté, savourant une joie interdite. Avec la vieillesse, il ne craint plus la mort. Vis comme si tu devais mourir demain, travaille comme si tu pouvais vivre toujours. Spiritualité de la mort, méditer sur la mort a pour but de changer sa vie, pour sauver son âme. Sérénité et approfondissement spirituel. Thème de vie spirituelle où vient habiter le Christ mourant, celui qui, avec nous, est en perpétuelle agonie jusqu'à la fin des temps. Intérêt distrait à la musique, phénomène socio-culturel de son temps. Le chrétien attend dans la vie sa transformation en Dieu. Épanouissement de la vie mystique. L'idée de nature est centrale dans le passé d'Érasme. Il faut suivre la nature. Charme de la nature et couronnement pour un Dieu créateur. Supériorité et antériorité de la nature sur l'art. Principe universel et essence de l'individu. Érasme ne vit pas pour manger, il mange pour vivre. Il aime le vin de Beaune en Bourgogne et envisage même de s'y installer. Hypocrisie sociale du jeune, il est scandalisé par les interdictions alimentaires. Thomas More réglera d'une façon très précise les repas des utopiens. Les convives sont en liesse avec Érasme. Rabelais dépassera la mesure. Sainteté de la mort d'Origène, 185-254. Gage évident du salut éternel. Sainteté de vie du savant d'Alexandrie, orthodoxie totale et irréprochable. Découverte fervente d'Érasme, du génial théologien d'Alexandrie. Piété du cœur et savoir-faire exégétique. Goût pour la poésie d'Érasme qui se reflète dans tous ses écrits. Critique de la tyrannie et combat contre la guerre. Il est très bien informé des événements de son temps. L'idéal chevaleresque le laisse de marbre. Il privilégie l'intériorité. Il demande de l'argent avec légèreté et explique que sans argent, il a perdu de sa voix. Il envoie de belles éditions pour attirer la reconnaissance du destinataire. Il refuse quand un patronage menace son indépendance, protecteur, mécène. Quintilien et Cicéron sont des compagnons tout au long de sa vie. La raison, ratio, comporte des degrés, l'insensé étant faiblement éclairé. Raison ouverte et non pas repliée sur elle-même. Elle n'est pas autosuffisante. La raison créée par Dieu est confiée aux hommes pour qu'ils en fassent le meilleur usage. Érasme fut rhéteur et enseigna la rhétorique, éclat nouveau de la déclamation, éloquence réduite en règle de l'art, après l'acquisition de la maîtrise de la langue. Rechercher les expressions les plus belles et les plus harmonieuses. Une rhétorique bien assimilée ne se voit pas dans l'œuvre. L'éloquence se moque de l'éloquence. La vie chrétienne est un combat spirituel. Prière et science sont ses armes. Vœu fervent de l'esprit qui frappe l'oreille de Dieu. Lien entre rhétorique et prédication. Le théologien est avant tout un prédicateur. Le Verbe, image de Dieu la plus parfaite qui soit, est souverain prédicateur, que tous les ecclésiastes de la terre doivent chercher à imiter sans cesse. L'ennemi est le paganisme dans le christianisme. Il ne refuse pas le culte des saints pourvu qu'il soit authentique. Socrate, maître de Platon, s'est montré 4 siècles avant Christ plus chrétien que la plupart de ceux qui le prétendent. Éclatante beauté dans l'intimité morale de son être. C'est le philosophe qui a fait descendre la philosophie du ciel sur la terre.
Sa mort est une leçon de métaphysique suprême. La vraie vie est celle qui est faite suite à la mort, victime consentante. Les juges ont condamné un innocent, mépris du monde, figure paradoxale du silène, grotesque et laid dans son apparence physique. Analogie d'Érasme avec Jésus-Christ, le silène suprême. Socrate met son expérience au service de sa pensée et de la vérité au péril de son existence. Philosophie en acte, la torpeur de l'esprit et l'inaction et la solitude. Fascination d'Érasme pour le stoïcisme. Aspect moral, conception du devoir et de la vertu, trouvant sa récompense en elle-même, stimulant pour sa pensée. Précurseur de la tolérance, lire et écrire furent les principales activités d'Érasme. Le travail acharné triomphe de tout. La paresse est ennemie. À la Renaissance, tout le monde voyage, par son métier, par obligation sociale ou pour connaître le monde. Place importante du voyage en ses œuvres. Toute pratique voyageuse suppose une philosophie. Il le considère comme une errance, signe d'une âme qui n'a pas encore trouvé le repos. Pascal l'appellera le divertissement. L'homme voyage pour oublier sa condition de mortel au lieu de l'assumer et de chercher Dieu et le repos. Les voyages enrichissent l'expérience. Dieu peut aussi se trouver là où on est, dans un cloître par exemple. Densité extraordinaire de son œuvre, l'éloge de la folie. Élévation mystique, de l'humanisme où tout est dit pour toujours. Proverbe grec, souvent même un fou parle à propos. C'est un jeu moderne qu'on entend dans cet ouvrage. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme n'a pas imaginé ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Tension vers la transcendance qui s'épanouit dans le silence de la contemplation. Sophocle, là où est l'inconscience, la vie est plus douce. Expression biblique, je suis, dit le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. La folie est la seule chose capable de retenir la jeunesse dans sa cause fugitive et de tenir à distance l'importune vieillesse. L'homme est né pour gouverner les choses. Si une femme veut passer pour sage, tout le résultat c'est qu'elle devient 2 fois plus folle. Insigne folie de ce sexe. Une chose, plus elle contient de folie, plus elle profite à la vie des mortels. L'amitié doit être placée au-dessus de tout. Aucun mortel ne naît sans défaut, le meilleur étant celui qui en a les moins graves. Dites-moi, peut-on aimer quelqu'un quand on se hait soi-même? La plus grande part de bonheur consiste à vouloir être ce que l'on est. Socrate conseille aux sages de ne pas se mêler des affaires publiques. C'est la folie qui engendre les cités, la religion et la vie humaine. Peu de mortels comprennent les nombreux avantages qu'il y a à être sans hésitation et à tout oser. On distingue le fou du sage, que l'un est guidé par la passion, l'autre par la raison. Être tenu par la folie, c'est être homme. On appelle démons, daimons, ceux qui savent. Enviable existence des mouches et des oiseaux qui vivent du temps qui passe et du seul instinct de nature. Tous les animaux se contentent des limites de leur nature. Au milieu de toute leur félicité, les princes me paraissent très malheureux. Ils n'ont personne de qui entendre la vérité et sont forcés d'avoir des flatteurs en guise d'amis. Les oreilles des princes ont horreur de la vérité et ils fuient les sages. Ils préfèrent l'agréable au vrai, démence de la soif insatiable de l'or. C'est un malheur d'être trompé. De toutes les races, la plus folle et la plus vile est celle des marchands. Ils mentent, parjurent, fraudent, mais se font passer pour les premiers avec leurs anneaux d'or aux doigts. Les poètes sont une race d'hommes libres. Les philosophes sont les seuls sages, tandis que le reste des mortels sont des ombres qui voltigent. Allusion aux ombres flottantes d'Homère dans l'Odyssée. Bénédictin, ordre monastique fondé vers 528 par saint Benoît sur le mont Cassin en Italie, qui avait pour règle de vie l'hygiène, la sobriété et le travail. Chartreux, ordre religieux, l'un des plus austères fondé par saint Bruno en 1084, dans le désert de la Chartreuse, près de Grenoble. On a raison d'apprendre aux enfants que feindre la folie est le comble de la sagesse. Dénis, Caton. La fortune aime les gens peu réfléchis, elle aime les audacieux.
Voyez ces malheureux sages aux prises avec la pauvreté. Meilleur est l'homme qui cache sa folie que l'homme qui cache sa sagesse. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La religion chrétienne semble avoir une parenté avec une certaine folie et fort peu de rapport avec la sagesse. Bouffons de l'ardeur de la piété chrétienne, prodigue les biens, méprise les injures, horreur de la volupté, jeûne et humiliation. Ils sont insensibles à tout sens commun. Rechercher tant d'épreuves n'est rien d'autre qu'une espèce de démence. Le vulgaire croit que le sacrifice consiste seulement à être devant l'autel. La suprême récompense, l'au-delà, n'est rien d'autre qu'une sorte de folie, bonheur futur. Je hais le convive qui a de la mémoire, celui qui répète des propos de banquet et trahit ceux qui les ont tenus. Les adages ont assuré le succès d'Érasme. Trésor de sagesse antique, hâte-toi lentement. Hésiode, un mauvais voisin est une plaie, un bon voisin une aide puissante. Érasme souligne la grandeur de caractère d'Alexandre le Grand, due à son éducation, son esprit de conquête et ses origines nées d'une Amazone. Chez un chef, prudence vaut mieux que hardiesse. Traite une affaire avec sûreté, sans commettre d'erreur, est meilleur que l'audacieux qui est trop sûr de lui. Euripide. Ptolémée Ier, amoureux des lettres et de la culture scientifique, a créé et achevé la bibliothèque d'Alexandrie. Aristote est considéré comme le paragon de la science universelle. Pessimisme d'Érasme, victoire des Turcs, conflit entre les princes, progrès de la réforme, au moment où il écrit ces lignes. Rien n'est plus beau chez un prince que de donner par sa sagesse, sa vertu, sa diligence, plus de lustre au royaume. Le sort t'a remis un Sparte, fais-le resplendir. Dieu n'a besoin de rien, pas de mortel si parfait, seul Dieu exprime la totale perfection. Socrate préférait la ville car il était avide de savoir et qu'il y a de quoi s'instruire. Le Christ apparaît comme médiateur entre Dieu et les hommes, l'Esprit Saint le regarde. Les anciens Athéniens considéraient le vol de la chouette comme un symbole de victoire. Cet oiseau consacré à Minerve faisait réussir même les décisions mauvaises. La supplication était une sorte d'action de grâce collective rendue aux dieux après une victoire. Pour Érasme, le mariage chaste est supérieur au mode de vie monacal, s'il se corrompt. Critique des prêtres catholiques qui trahissent le secret de la confession sous l'effet du vin. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Érasme considère le païen Socrate comme plus chrétien que bien des chrétiens. Il sait qu'il ne sait rien et cantonne sa réflexion dans la morale. Le Christ nous a prescrit de donner à quiconque demande. Mais si je le faisais, je devrais mendier à mon tour. Il est difficile de ne pas accuser de péché mortel ceux qui dépensent sans compter alors que des fidèles sont menacés de mourir de faim. Distribuer le superflu aux pauvres. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que des vêtements? La vie est précieuse. Le Père dans sa bonté nous a donné gracieusement ce qui a le plus de prix. Les trois langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin. Le mot latin « aléa » désigne proprement les jeux de hasard spécialement condamnés, car portant injure à Dieu et à sa providence. Dans les premiers temps du mariage, fortifier l'affection entre les époux. La colle a le temps de sécher, exemple emprunté à Plutarque. Épictète a écrit que quelque chose comportait deux anses, une bonne et une mauvaise. Le sage se saisit de la bonne, l'imbécile de la mauvaise. Saint Christophe, porteur du Christ, Érasme dénonce les habitudes abusives d'invoquer des saints plutôt que le Christ. Caton est le symbole même de l'austérité, de la sévérité. La vie luxueuse des cardinaux inspire les propos amers d'Érasme, ou franchement critiques. La conception érasmienne d'une monarchie tempérée au pouvoir équilibré s'oppose au régime tyrannique. Il est hostile à l'alchimie, dénoncé comme imposture. On ne peut servir à la fois Dieu et le monde. Avaler et parler, adage emprunté à Plaute. Il est difficile de faire en même temps deux choses contradictoires. L'originalité d'Érasme est de transformer le conte en anecdote historique teintée de réalisme romanesque.
On trouve des charbons au lieu d'un trésor quand des espoirs sont déçus, adage. Descendre des chevaux aux ânes, quitter des occupations honnêtes pour d'autres. Phèdre signifie gai, joyeux, radieux. Comme pour Montaigne, le but de la préparation à la mort est de nous familiariser avec celle-ci. Décadence des ordres mendiants. Les curés étaient lésés dans leur prestige. Les carmes se réclamaient du prophète Élie, qui vivait dans la solitude du mont Carmel. Les béguins s'efforcent de poursuivre l'idéal de la perfection chrétienne sur le modèle monastique en vivant dans le monde. Prière jaculatoire, prière courte et fervente, jaillit du fond de l'âme et qui perce le cœur de Dieu. Dans Des choses et des mots, rappelé dans le célèbre ouvrage de Michel Foucault, la question du langage et de ses rapports avec la pensée préoccupe Érasme, pédagogue, car au cœur du problème de la vérité, Luther lui reproche de préférer les mots, les discours à la réalité. Évêque vient du grec épiscopos, chargé de veiller au bien-être spirituel de ses ouailles. Un mauvais évêque est un évêque qui ne mérite pas son nom. Fou celui qui pêche avec un hameçon d'or. Fou qui risque des biens précieux dans l'espoir d'un gain médiocre. Horreur du mensonge qui déshumanise l'homme en le faisant se servir du don de la parole à des fins pernicieuses. Érasme eut toujours le souci de ses intérêts matériels et la gestion de son patrimoine. Éloge du véritable épicurisme. L'humaniste revendique ce mot comme un honneur, un dépouillement. Les honneurs n'apportent pas le bonheur, mais les soucis et l'angoisse. Le chagrin survient au bout du plaisir. Aucun plaisir ne surpasse la joie du cœur. L'âme exercée à la température et à l'endurance souffre l'inévitable avec plus de maîtrise de soi. Dieu ne peut tromper. Marie-Madeleine se retira, selon la tradition, 30 ans au désert. Les jugements esthétiques tiennent peu de place dans l'œuvre d'Érasme. Condamnation des riches qui aspirent à avoir leur tombeau dans les églises alors que les saints n'y avaient pas de place. Les anapestes désignent un rythme de marche. Éloge du peintre Albert Dürer qui a représenté l'humaniste en gravure. Tant de science dans cet art de peindre qui nourrit à peine son homme. L'artiste est privé de ses justes récompenses. L'artiste véritable doit représenter la réalité. Appelle peintre grec celui qui sait représenter la réalité telle qu'elle est. Le problème de l'art sacré est une question capitale. Il juge excessive la dévotion aux saints, effaçant le culte de Jésus-Christ. Idée que la Vierge, modèle de perfection chrétienne, a pratiqué les 3 conseils évangéliques. La virginité, la pauvreté et l'obéissance. Érasme prône l'égalité devant la mort et la modestie des tombes. Une philosophie de l'éducation, fruit de son expérience. Connaissance des choses et des mots, grammaire, étudier avec diligence, fournir à son élève les connaissances les meilleures. Le précepteur doit faire progresser l'enfant dans l'art de la parole. Lecture des auteurs. Dieu entraîne toujours le semblable vers le semblable. Recherche une épouse dont la condition soit égale à la tienne. Avoir un maître attentif et érudit. Se consacrer à des disciples élevés. Donner très tôt aux enfants une éducation libérale, étude des belles lettres. Se nourrir des disciples les plus honorables, formés aux préceptes philosophiques. Ne pas suivre l'opinion du commun. La félicité humaine réside dans la nature, la méthode et l'exercice. Aptitude d'implanter en nous ce qui est bien, usage de cette habitude. Mettre de l'ardeur à s'instruire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Sénèque. Parler distinctement sans faute. Caton l'Ancien a appris le grec à 70 ans. L'appât du gain et l'ignorance sont des barbaries intellectuelles. L'Ancien Testament et les Juifs sont traités avec sévérité. Devoir social des autorités civiles et religieuses. Pratiquer l'enseignement par la joie et les friandises. Attention au salaire du précepteur. Priorité à l'étude du grec et du latin. Lorenzo Valla. Je n'accepte pour loi que ce qui a convenu aux grands auteurs. Que les bonnes lettres aident à la piété. Placer le Christ comme l'unique but de toute la vie. Charité, simplicité, patience, pureté, tout ce qu'il a enseigné. Se diriger vers la vertu. Placer la perfection de la piété uniquement dans l'effort. Rechercher les choses d'en haut.
Sois vainqueur du mal par le bien. Ne pas répondre au mal par le mal, Socrate nous l'apprend. Dieu seul docteur, enseigner la foi vivante, aimer la sagesse, c'est déjà l'avoir conquise. C'est la charité chrétienne qui nous conseille. Luther maudira Érasme, qui a nui à l'Évangile autant qu'il a fait faire de progrès à la grammaire. L'esprit peut révéler à une personne humble et ignorante ce qu'il n'a pas révélé à la foule des savants. Grâce signifie bienfait donné. Dieu incline mon cœur vers tes commandements. La volonté coopère à la grâce. L'Esprit Saint, source des écrits, ne peut se contredire. Jésus est Seigneur dans l'Esprit Saint. Nous sommes des voyageurs en ce monde. Nous n'y habitons pas, étrangers, nous logeons à l'auberge. Toute cette vie n'est qu'une marche vers la mort, qui est la porte de la vie éternelle. La philosophie n'est qu'une méditation de la mort, Platon. Prendre la résolution de mener une vie meilleure. La raison s'oppose à la guerre, le breton et l'écossais seulement parce qu'il est écossais. En bateau, Érasme mange du stockfish, poisson séché à l'air libre. Éloge de la folie d'Érasme. Merci.